Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Conversation avec le hip-hop, avec des artistes qui ont un rapport de près ou de loin avec la culture hip-hop. En tout cas, culture dans laquelle ils y puisent matière à créer et à penser. Et ce deuxième épisode est consacré à l'artiste activiste lyonnais, j'ai nommé Roddy Boy. Conversation avec le hip-hop, c'est maintenant. On the wheels of steel he is. On the wheels of steel he is. DJ. Et voilà, et de fil en aiguille, Karu Kirakila, ça a grandi quand on a croisé les autres membres d'Ethos. Et donc du coup, on s'est dit, tant qu'à faire, on va faire un collectif. D'ailleurs, Ethos, pourquoi Ethos ? Alors, Ethos, à la base, ça a une signification grecque. C'est des gens qui sont dans la même direction, qui ont des points communs et qui ont une vision commune, qui partagent des choses communes. Et du coup, ce qu'on partageait en commun, c'était la culture hip-hop, la musique. On avait vraiment une vision commune, puisque du coup, dans Ethos, à part un qui était moitié congolais, la plupart d'entre nous, on était guadeloupéens, il y en avait des moitiés martiniquais, guadeloupéens, mais en fait, on était tous un peu des mêmes origines. Donc, c'est vrai que ça nous a réunis. Et le côté, justement, Ethos, c'était d'être tous réunis, mais d'aller dans la même direction. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Ethos existe encore, on est encore ensemble. Bon, après, on revendique plus tellement le groupe parce que maintenant, le temps a passé, on a créé des structures, on continue toujours ce qu'on faisait avant, sauf qu'on l'a développé avec les années. Et puis voilà, mais c'est toujours pareil, on est un groupe de rap raga, et voilà, on est toujours pareil. On a créé notre sound system, qui est la sonde massive, qui est en 2001. Et donc voilà. On va faire une pause musicale avec un son de ton choix, et c'est le morceau s'intitule « Fais pas style ». Trop de faux semblants, tu sais. Ouais, vaut mieux être sincère et franc. Arrêtez de faire l'hypocrite. Arrêtez de faire caïd parce que t'as une équipe. Fais pas style, tu connais pas. Ouais. Fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, tu connais pas, t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Fais pas style, tu connais pas, t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. J'étais du côté gauche, ça c'est Nachette qui me l'a appris. Tu fais le mal appris sans éducation. Elle qui, ce que t'as appris ta mère, a priori, tu l'as pas compris. Tu rejettes tes acquis, pas vu, pas pris, t'es plein de mépris envers les autres, plein de haine envers la patrie. Dans les autres de système, les flatteries, hypocrites qui te font des gâteries. Te donnent quand t'atterris et que tu veux recharger les batteries. C'est pas terrible toutes ces conneries. Pourquoi font paquet de macaqueries quand les paroles partent, restent c'est écrit. Les pleurs, les regrets, l'arrache, les cris. À croire que nous réussit, on s'enfonce dans un puits. Sans fond, un pied dans la souffrance, l'autre dans le mépris. Ça doit être écrit quelque part. Fais pas style, tu connais pas. Fais pas style, tu connais pas. T'es aigri. Fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, Bello. Fais pas style, je connais ça. Fais pas style, tu connais pas, t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris.
T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Amnésie passagère, tu fais passer pour un incompris. Insoumis devant ton père, ta mère, malgré ce qu'ils t'ont instruit. Avec leurs conseils, t'as pris de la bouteille et ta vie, tu l'as construite. Et puis, petit à petit, indécis sans repère, tu te détruis. Ton conflit, une vision amère des rapports avec autrui. Tu fuis la galère dans un monde imaginaire enfoui. Atmosphère glauque, l'odeur de la mort pétrie. Te laisse un goût amer sans voix écrit. Du silence et plus de bruit. La misère en austère persévère, sa porte ses fruits. Si le calvaire se poursuit, allume, cierge et brille. La famille solidaire des ennuis qui niquent la vie t'appuie. Le savoir, l'expérience, la connaissance n'ont pas pris. Faut des acquis à chacun son importance. Fais le tri, pour pas finir flétri. En cum, en dépendance à l'illicite produit. Fais pas si tu connais pas, fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Ouais, fais pas style, pélo, fais pas style, je connais ça. Fais pas style, pélo, fais pas style, je connais ça. Fais pas style, tu connais pas et t'as oublié tout ce qu'on t'a appris. T'as oublié tout ce qu'on t'a appris. Fais pas style, tu connais pas l'alphabet, t'es pas analphabète, tu fais le bête. J'entends cocon pour compter bien, mais tu t'épites des barrettes, des billes, les dettes. T'es bon pour fabuler, c'est fabuleux pour t'effiler. Direct, le baratin malhonnête, tu peux te le permettre, même si on te traite d'enculé. Quand tu veux nous la mettre au fond dans le feu, une fois de tourner. Après tu te sens exclu, on est déçu, on s'enroulait. On s'en fout des excuses, l'affront. Ta veste, tu l'as retourné. Seul, tu te m'enfonds dans ta détresse, tout retourné. Tu crises, tu comprends la maladresse, la gravité de tes bêtises. Dans la rue, tu confonds respect et vulgarité, tu te rates et t'as des surprises. En finalité, faute commise, c'est pas avoué. Poignée mais compromise, plus de bis, embrouille à la clé. Reste dans la mouise, pélo. Viens pas jouer dans mon bis, tu vas te faire refouler, assume-moi style. C'était Fais pas style. Alors c'est un morceau qui date pas d'aujourd'hui, je crois, hein, qui date de il y a 10 ans à peu près, non? Ouais, 2009, 2010, ouais. Ça fait 15 ans déjà. Ça fait longtemps, ouais. Alors, on est dans aussi cette préoccupation de la transmission et notamment des valeurs du hip-hop. Alors, c'est un morceau qu'à la base j'ai écrit quand je faisais mes ateliers dans les quartiers avec mes multiples jeunes, comme dans le clip, en fait, je mets en avant les jeunes que je formais. Et en fait, c'est un morceau où tout le temps je leur disais, ouais, mais en fait, vous faites style, vous êtes au courant de rien, vous connaissez rien, on vous a rien appris, vous faites toujours les ignorants, alors qu'en fait, vous connaissez des choses, on vous a transmis des trucs, nous les anciens, on vous a appris des choses, vous les appliquez pas. Et en gros, c'était un morceau où je leur parlais, en fait. Je leur parlais, ils aimaient bien ce morceau d'ailleurs. Tout le temps, ils disaient, fais pas style. Et voilà, c'est un morceau vraiment, je parlais vraiment aux jeunes. Aux jeunes que je formais dans les quartiers. Parce que au-delà du côté pédagogique de faire des ateliers, il y avait la dimension sociale où j'avais beaucoup de jeunes ça m'a toujours tenu à cœur, qui étaient à la limite de la délinquance. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux, je suis fier d'eux, puisque la plupart, ils ont bien continué leur vie, ils ont bien évolué. Et je les revois encore au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui sont devenus sportifs de haut niveau, il y en a qui ont continué la musique, il y en a qui ont intégré la société avec des boulots plus on va dire, plus normaux, quoi. Et du coup, donc, en fait, c'était suite au contact avec les jeunes que je voyais tout le temps, puisque du coup, des ateliers, ça fait déjà plus de 23 ans, 24 ans que je fais des ateliers. Et à la base, ça m'est venu parce que j'ai un ami qui faisait de la sécurité, mais qui était animateur à côté, et qui m'avait dit, ouais, j'ai besoin de lancer un concept à la Poudrette. Donc, c'est la maison de quartier des Brosses. Oui, tu as beaucoup travaillé avec elle. Et c'est là que j'ai commencé, en fait. Et donc, j'avais des petits de la Poudrette. Il m'avait dit, ouais, j'ai un problème, j'ai des petits, en fait, les grands du quartier les utilisent pour faire du deal, en fait, pour faire de la livraison tout le temps. Et donc, en fait, ils veulent faire de la musique, mais ils parlent que de ça tout le temps. Et donc, il avait fait appel à plusieurs rappeurs de Lyon. Donc, il avait fait appel à un rappeur de Passe-Passe, un d'IPM, en fait, de 3-4 groupes de Lyon, et dont Ethos. Et moi, du coup, j'étais d'Ethos. Et pour qu'on puisse tester avec ces gamins-là des ateliers. Et puis, au final, ils avaient choisi
mais choisis-moi, vous continuez. Très bien. Et donc je suis resté là-bas et ces jeunes-là, je les ai portés quand même pas mal. Parce que je les ai rapprochés de l'ENM de Villeurbanne, qui m'avait demandé, Lucien Cézès était à l'époque là-bas, il m'avait demandé de montrer comment je faisais mes ateliers, puisque je faisais des ateliers qu'avec des groupes. Donc ils étaient 15, 12, 15, mais c'est comment on fait pour faire des ateliers avec 12, 15 personnes? Je disais, oui, écoutez, dans mon groupe on est déjà 8, ça me change pas trop. Et, tu sais faire. Et du coup, j'avais fait ça à l'UNM, ils avaient trouvé ça bien, donc du coup ça avait permis de institutionnaliser un peu mes ateliers. Après, la ville de Lyon m'avait dit qu'ils voulaient faire un truc pour la jeunesse de Lyon, et donc on avait fait un morceau. Et c'était sorti, il y avait un petit single, il y avait un morceau rock, un morceau rap. Et donc c'est les jeunes de la Poudrette qui avaient posé sur ce morceau. Donc j'avais composé un morceau, ils avaient posé dessus. Et c'était sorti en CD, la ville de Lyon avait fait. Après il y avait un transborder qui avait été organisé pour ça. Et avec d'autres groupes de Lyon, plus confirmés. Et c'était gratuit. Donc du coup, ils avaient ramené toute la Poudrette, le transborder et tout. Et c'était génial, puisque du coup, j'étais content, j'étais fier d'eux, puisque du coup... Bien sûr. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il y en a encore qui continuent, il y en a qui sont influenceurs, il y en a qui continuent à faire des petites actions et tout. D'accord. Ils sont pas tous tombés en prison. Il y en a, il y en a toujours qui dérivent, mais... Oui, ça après... Voilà. Mais après... En tout cas, tout ce savoir-faire, en tout cas, je pense que tu l'as bien réinjecté un peu dans des projets, comme on disait tout à l'heure, socio-éducatifs, là où tu crées des passerelles entre le programme justement scolaire et les disciplines du hip-hop. Tu interviens beaucoup justement dans les écoles primaires, mais pas que seulement, c'est-à-dire les collèges aussi, les lycées, et notamment aussi à travers un projet qui s'intitule, tu me dis si je me trompe, qui s'appelle Urban School. Tu peux en parler dans les grandes lignes? Ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que Urban School, donc ça a été créé par Révolutionnaire. D'accord. En fait, Révolutionnaire, c'est vraiment le cerveau de toute la création et tous les spectacles, le management, tout ça. Et du coup, Fedevo a pu reprendre les projets de Révolutionnaire. Et du coup, Urban School, en fait, c'était le projet pédagogique pour les écoles, quoi. Donc primaire, collège, lycée. Après, j'ai fait une extension aux universités, quand j'ai commencé à travailler avec les universités, et aussi avec les écoles de formation. Donc ça s'est développé quand même sur pas mal d'établissements, pas mal pendant des années aussi. Et donc, au jour d'aujourd'hui, Urban School, c'était pluridisciplinaire. Il y avait la partie danse, il y avait la partie musique, et il y avait la partie graffiti. Ouais. Donc, du coup... c'était toujours, en fait, tout ce que j'ai fait a toujours été pluridisciplinaire. Donc c'est pour ça qu'avec la Biennale aussi, quand j'ai été approché par la Biennale, ils ont aimé le fait pluridisciplinaire, le côté pluridisciplinaire que j'avais. Donc c'est pour ça que j'ai surtout fait des trucs pluridisciplinaires en général. Et du coup, Urban School, ça m'a permis justement de pouvoir passer du côté MJC, centres sociaux, donc le côté social, maison de quartier, à rentrer vraiment dans l'enseignement, et notamment l'enseignement artistique. Donc après, au jour d'aujourd'hui, je suis encore dans tout ce qui est artistique, éducation artistique et culturelle. Donc c'est vraiment le domaine sur lequel je travaille le plus, en fait, finalement. Et cette année, c'est l'année où j'ai fait une combinaison entre le festival La Syrie Hip Hop de Guinée, donc c'est un partenaire de Guinée, et Urban School. Et ça s'appelle La Syrie Hip Hop School. Donc cette année, c'est l'année où normalement je dois aller transmettre mon savoir là-bas. Et donc je suis bien entouré. L'année dernière, Lilou, il est déjà allé. Alors qui est Lilou? Lilou, c'est le b-boy le plus connu de Lyon, quoi. C'est le champion du monde, multi-champion du monde. C'est un jeune qu'on a connu quand il a commencé à danser. Il s'est inspiré pas mal des anciens de Vaud. J'ai un gars de mon groupe, Johnny, qui faisait de la danse, qui est pluridisciplinaire aussi. Et lui qui a grandi à Vanvin. Et donc son groupe, ils avaient des danseurs. Donc Rudy, Teddy. Et Lilou, il les regardait danser tout le temps dans leur spectacle et tout. Et il faisait du karaté à l'époque. Il s'est dit, moi aussi, je vais faire comme eux, je vais danser et tout. Donc du coup, après, il a commencé le break. Et puis on l'a vu grandir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lilou et Brahim, c'est 2 danseurs des Pokémon, et j'étais leur surveillant. Tu étais leur surveillant? J'étais leur surveillant. J'étais surveillant. Brahim au collège Mermoz,
quand il était D'accord. petit et Lilou au lycée quoi. Magenta. Et en gros, donc, je les ai vus grandir vraiment. Et Notre épisode est arrivé à sa fin pour nous retrouver très très bientôt pour la suite de cet épisode consacré à l'artiste lyonnais hip-hop Rudy Boy. Vous savez que vous pouvez réécouter cet épisode ainsi que le premier sur les plateformes dont Spotify, YouTube, Deezer ainsi que Amazon. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.